L'objectif est d'apprendre à bien exécuter les 3 attaques de base avec des coordinations bras-jambes différentes. Le tout dans un souci de fluidité et d'équilibre. Le kata est divisé en 3 parties proposant des coordinations bras-jambes différentes. En garde à droite, attaque de pied ferme, verticale, diagonale droite, diagonale gauche. Changement de garde vers l'avant. En garde à gauche, 2 pieds fermes, verticale, diagonale gauche, diagonale droite. En garde à droite, sur le premier temps de la marche, verticale, diagonale à droite, diagonale à gauche. 3 changements de garde vers l'arrière. En garde à gauche sur le premier temps de la marche, verticale, diagonale gauche, diagonale droite. 3 changements de garde vers l'arrière. En garde à droite sur le deuxième temps de la marche. Attaque verticale, diagonale droite, diagonale gauche. 3 changements de garde vers l'arrière. En garde à gauche sur le deuxième temps de la marche. Attaque verticale, attaque diagonale gauche, attaque diagonale droite. 3 changements de garde vers l'arrière. En garde à droite avec changement de garde. Attaque diagonale gauche, attaque diagonale droite, attaque verticale. 4 changements de garde vers l'arrière. En garde à gauche avec changement de garde. Diagonale droite, diagonale gauche, verticale. 4 changements de garde vers l'arrière. En garde à droite avec décalage. Attaque diagonale droite. Attaque diagonale gauche. Attaque verticale. 3 changements de garde vers l'arrière. En garde à gauche, attaque avec décalage. Attaque diagonale gauche. Attaque diagonale droite. Attaque verticale. Changement de garde vers l'arrière. Rassembler. Fin du kata. Pour ce, il faut veiller à respecter les différentes coordinations bras-jambes. Maintenir un gainage abdominal tout du long du kata. Maintenir le dos droit et les épaules fixées en arrière. Maintenir une flexion des genoux. Conserver un écart latéral environ égal à la largeur des épaules et un écart avant-arrière permettant d'y loger l'équivalent de 3 fois son pied. Le pied avant est orienté vers l'avant et le pied arrière idéalement à 45 degrés du pied avant. Lors des attaques, c'est la main inférieure qui donne la puissance du coup et la main supérieure n'est là que pour guider l'attaque, voire la stopper dans le cadre des combats sportifs. Lors des changements de garde, il est important d'imprimer un arc de cercle vers l'intérieur avec le pied mobile afin de prendre l'habitude de bien conserver une trajectoire correcte lors des combats. Dans cette forme de combat, on attaque le sol avec le talon, puis on déroule le reste du pied, ce qui permet une meilleure adaptation des pieds sur un terrain irrégulier. Il est à noter que ce kata ne traite que de la première forme de combat, et donc n'est pas adapté au combat de duel. Un travail supplémentaire sur des déplacements latéraux et sur des attaques sur des cibles différentes sera nécessaire pour exploiter la première forme d'un combat opposant deux combattants. Ce kata est là pour travailler les attaques de base que l'on peut faire lors d'une bataille rangée. Nous verrons d'autres attaques lors d'un autre kata qui viendra compléter ces dernières sous une forme plus avancée. Merci de votre attention et que la force soit avec vous!